Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la balance pour le mois d'octobre. Donc, avant de commencer, je vais vous souhaiter un très joyeux anniversaire. J'ai utilisé pour cette fois-ci le Everyday Tarot que j'aime énormément, avec en complément une petite carte du petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, et ici une carte conseil du petit oracle de la magie de la lune, puisque hier c'était la pleine lune, bélier balance. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Alors avant de commencer, vous le savez, c'est un tirage général, hein. Donc si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. La carte centrale ce mois-ci, c'est le pape. Donc ce mois-ci, beaucoup de compréhension. Vous êtes très attentif à votre entourage. Vous êtes très à l'écoute. Ici, vous êtes quelqu'un de protecteur, de bienveillant. On vient vers vous pour avoir un conseil, par exemple, hein. Voilà, on peut venir se confier à vous, hein. Vous-même, d'ailleurs, vous avez un bon sens pratique, par exemple, hein. Vous êtes celui aussi qui fait régner l'ordre, qui apaise, qui amène la paix également en cas de brouille, hein. Ça nous parle de réconciliation. Donc voilà, un bon mois pour montrer sa générosité, hein. C'est une force tranquille, très calme, très passif, mais très agréable également, hein. Donc on va regarder dans le domaine sentimental. On a ici la carte de la lune et le chien. Alors la lune vient nous parler de sensibilité, d'émotivité, d'hypersensibilité également, hein. Avec la lune, ça va nous parler d'émotion, hein. Donc peut-être ici, pour certains, des doutes, des incertitudes peuvent venir remettre en question certaines relations, par exemple. On ne sait pas trop où on en est. On sent qu'il y a un changement. Peut-être que c'est vous qui souhaiteriez un changement, mais voilà, on ne sait pas trop, on a un peu peur d'avancer, hein. Attention pour d'autres, dans le domaine de l'illusion, du rêve. On fantasme ici sur une vie relationnelle très romantique, par exemple, très paradisiaque, hein. Pour d'autres, ça peut parler bien sûr de grossesse, hein, également, avec la lune. En tout cas, une envie de devenir maman, hein, ou papa. Ici, il pourrait y avoir des relations un peu floues aussi avec les relations amicales. Le chien vient nous parler de sincérité et de fidélité. Alors, pour certains, on peut compter avec la lune. Ça nous parle ici euh, d'enfants très attachés à sa famille, très attachés à la mère, hein. C'est un enfant vraiment très proche de la famille, très proche de la maman, un enfant vraiment réconfortant, vraiment apaisant, vraiment sur qui on peut compter, hein. C'est comme une fusion entre la mère et l'enfant, par exemple. Pour d'autres, ça va représenter ici des remises en question dans le domaine amical. On peut ici douter de certaines relations. Est-ce que cette personne est fiable? Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que je peux lui faire confiance? Il ou elle, hein? Voilà. Donc ça peut être tout ça. Au niveau ici relationnel, affectif, avec le pape, pour certains ici, on a peur un peu de s'engager. Le pape vient nous parler d'engagement, d'engagement sérieux, de relations sérieuses, hein. Les sentiments sont forts, ils sont ici sincères, hein. Le pape, il vient aussi, ça peut être le médiateur, ça peut être un ami dans votre entourage, un ami fidèle qui vient vous réconforter, hein. Il trouve les bons mots qu'il faut pour ici vous aider à retrouver, par exemple, confiance en vous ou confiance en votre partenaire, hein. Ici, le pape, c'est celui qui a les clés pour trouver les solutions si jamais il y a une remise en question, si vous avez peur, si vous doutez des sentiments de l'autre, par exemple, hein.
Donc en tout cas, avec le pape, c'est celui qui vient aussi quelque part légaliser une situation. On a peut-être envie de ce mois-ci ou dans les mois à venir de se marier, de se paxer, de légaliser en tout cas son union. Envie de transmettre aussi des valeurs à la famille, aux enfants, hein. On a envie de transmettre son expérience de vie également, hein. En tout cas, en cas de brouille, en cas de petite dispute, le pape vient ici euh, améliorer les relations, il vient apaiser, il ramène la paix au sein du couple, hein. On est vraiment attentif à l'un et à l'autre. C'est le médiateur, c'est celui qui va trouver la solution pour apaiser. Donc dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte de la justice accompagnée du vaisseau. Donc, avec la carte de la justice, ici, il y a quelque chose qui est légalisé. Alors, peut-être signer un contrat, un CDI. Avec le pape, ça peut représenter un entretien d'embauche, un entretien professionnel. Ça peut parler ici d'acceptation de votre mutation, puisque le bateau peut nous parler également de déplacement, de changement, hein. Donc ici, il y a peut-être un départ que vous avez préparé, que vous avez étudié ou qui est en cours de préparation, hein. Vous attendez une réponse. Donc la carte de la justice, c'est peut-être une décision qui vous est remise, hein. Vous êtes dans l'attente d'un courrier, d'un coup de fil très important qui vous dit, qui vous donne le feu vert. Voilà, votre mutation est acceptée, votre changement d'établissement est accepté et vous pouvez partir par exemple. Ou alors c'est accepté d'un contrat CDD, vous passez à un CDI par exemple, hein. En tout cas, il y a une signature à la clé avec un commun accord des deux parties, hein. Il y a un arrangement qui convient aux deux parties également. Ici, avec la carte de la justice, c'est une prise de décision également. Une décision prise avec logique, avec discernement, hein. Ici, ça y est, on a pris sa décision. Par exemple, on s'en va. Voilà, on quitte cette entreprise. Voilà, on a trouvé un accord ici qui convient aux deux parties et on va pouvoir ici partir, travailler ailleurs, dans une autre entreprise ou faire quelque chose d'autre. En tout cas, c'est très positif avec la carte de la justice. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on a la carte de l'amoureux et de l'étoile. Alors l'amoureux vient parfois mettre un peu en difficulté le domaine financier, puisque l'amoureux, il aime sortir, il aime se faire plaisir, il aime la mode, il suit son cœur, hein. Oh, aujourd'hui j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller boire un verre. Bon, aujourd'hui j'ai envie d'aller au restaurant. Ah, j'ai vu une petite robe ou j'ai vu un beau pantalon. Voilà, je suis son cœur, je suis les mouvements de mon cœur. Et voilà, j'ai du mal à choisir entre la petite robe et la paire de chaussures. Bon, bah, puisque j'aime les deux, je vais prendre les deux, hein. Donc ça peut être parfois un petit peu compliqué, hein. Mais vous êtes accompagné de votre bonne étoile ici qui vous guide, qui vient vous apporter un petit coup de pouce aussi, un petit coup de chance, donc une petite rentrée d'argent, pourquoi pas, un petit gain au jeu également. En tout cas, les soucis financiers sont que passagers, hein. Alors bien sûr, des choix malgré tout à faire, puisque l'amoureux il est obligé de se positionner et de choisir. Donc je choisis de sortir ce week-end et je me restreins le week-end prochain, ou si je vais en boîte, bah, je ne vais pas au restaurant, ou si je veux cette petite robe, bon, bah, j'irai au coiffeur le mois prochain. Voilà, ça peut être des choix comme ça aussi, hein. Après, ça peut parler de partage d'argent aussi au sein de la famille, puisque le pape, lui, c'est celui aussi qui accorde, qui valide ici une rentrée d'argent. Donc ça peut être par exemple quelqu'un de la famille qui vous verse une certaine somme d'argent, qui partage. Par exemple, vous êtes 3 enfants dans la famille et les parents, les grands-parents décident de vous donner à chacun 1 000 € par exemple, hein, voilà.
hein. Donc ici, on vous aide, on vous donne un petit coup de pouce. On est là pour vous conseiller également, hein. Le pape, ça pourrait être le conseiller bancaire, mais ça peut être un ami autour de vous. Ça peut être quelqu'un de la famille qui vous soutient, qui vous aide justement à garder un équilibre dans votre budget. Hein. Maintenant, au niveau des énergies physiques, on a la carte du soleil, c'est très bien, suivi la carte du mont. Alors, le mont, lui, vient nous parler de petites difficultés, d'embûches, hein, c'est des petits obstacles qui viennent se mettre sur votre chemin. Donc ici, si vous avez envie de vous tourner vers des démarches ésotériques, des démarches spirituelles, par exemple, hein, ça pourrait parler d'une ouverture spirituelle. Il pourrait y avoir quelques blocages par rapport à votre vie matérielle, par exemple. Hein. Vous êtes dans l'immédiat coincé matériellement, financièrement, par exemple, et ça pourrait venir s'opposer à votre évolution spirituelle. Pourquoi? Parce que pour l'instant, vous avez d'autres chats à fouetter, vous avez d'autres choses à penser. Il faut d'abord vous libérer de certaines contraintes, certaines difficultés. Hein. Ou alors vous aviez envie de suivre un séminaire, vous avez envie de vous lancer dans une formation par exemple, mais voilà, pour l'instant, matériellement, c'est un petit peu compliqué, financièrement, c'est peut-être pas le bon moment, donc voilà, cette évolution sera remise à plus tard. Hein. Après, ça nous parle d'une belle énergie physique, hein, un peu de fatigue quand même. Donc ici, le pape pourrait se présenter, par exemple, comme le médecin, comme le spécialiste. Hein. Le soleil pourrait nous parler de radio. Par exemple, vous avez, je sais pas, vous vous êtes brûlé ou vous avez des examens à faire et c'est un petit peu compliqué pour le moment. Donc besoin de se tourner, par exemple, ça pourrait être une éruption cutanée, par exemple, assez importante. Et donc ici, le pape, bah, c'est le médecin. Hein. Voilà, c'est le spécialiste. Ça pourrait être, euh, comment on appelle celui qui s'occupe de tout ce qui est au niveau de la peau, je ne m'en rappelle plus. J'ai un trou de mémoire, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein, par exemple, voilà, il y a un peu de psoriasis, par exemple. Voilà, donc vous allez voir un spécialiste pour trouver euh, voilà, le traitement qu'il vous convient. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et c'est la cornaline. J'aime beaucoup cette pierre hein, dans les tons de feu, hein, d'oranger, qui nous parle de sensualité, de sexualité, de créativité. Une très belle pierre à porter sur soi en pierre roulée ou en bracelet, hein, tout simplement. Voilà, je la mets ici au milieu pour que vous la voyez bien. Et je vais vous lire son message. Cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. Le feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. Hein. Alors, ce feu brûlant, on peut le retrouver bien sûr dans la carte du soleil. Hein. C'est le moment idéal pour passer à l'action et de concrétiser des projets en cours, transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. La frustration et la consommation de l'intérieur, on pourrait très bien la retrouver dans la carte du mont. Hein. Si vous ne développez pas votre créativité, si vous ne l'exprimez pas, hein, ce feu bouillonnant finalement peut venir au contraire vous contrarier. On va regarder maintenant le message de la magie de la lune et nous avons le signe, le Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Voilà le message pour vous ce mois-ci. Écoutez mes chères balances, je vous laisse là.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à liker. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!